Depuis 1994 ou 1994, nous vivons une période, voici 20 ans, très compliquée sur le plan politique. Il y a eu le génocide en 1994 et ce génocide semble occuper toute la scène des affaires politiques au Rwanda. C'est devenu pratiquement une sorte de religion politique. Compte tenu de ce fait, la situation qui a prévalu du mois d'avril, le 6 avril 1994 jusqu'à aujourd'hui, constitue une période qui préoccupe tous les Rwandais à cause des changements inattendus dans le comportement des citoyens rwandais eux-mêmes, dans le changement politique, dans le changement socio-économique même. Dans le comportement, ça a été la première fois que la violence a été établie de façon systématique avec l'assassinat de deux présidents, le président rwandais et le président burundais. Et ce qui est étonnant, vous permettez-moi quand même d'ouvrir cette parenthèse, ce que maintenant, 20 ans après, ce que nous appelons communément la communauté internationale, c'est tout simplement comment afficher, ou plutôt ficher, de cet assassinat commis par des criminels pourtant connus. Donc, je le répète, c'est comme si tout simplement on l'avait tiré sur des indigènes africains, ou disons des pigeons voyageurs, et on laisse tomber. Que se serait-il passé si on avait tiré sur des chefs d'État de deux pays européens? Prenons par exemple la Belgique et la Hollande, deux petits pays que je connaisse. Ça se serait passé autrement. Mais chez nous, puisque c'est chez nous, l'Afrique, je vais dire, on passe l'éponge. Et pourtant, le juge Bruguière avait commencé le dossier. Ce dossier maintenant reste enterré dans un bureau de notre juge qui s'appelle Trevedic. On ne sait pas ce qui s'est passé. 20 ans après. Et alors, on nous intéresse sur ce dossier, entraînant des estropiés dans les chaises pour dire, écoutez, des jugements historiques. S'il vous plaît. Historique. Il y a un jugement historique qui vient de se dérouler à Paris. Historique. Tenez-vous bien. Historique. Et celui de deux chefs d'État, on oublie, on enterre. Et pourtant, les auteurs de cet assassinat de deux présidents sont au pouvoir. Donc moi, puis les autres Africains, nous nous posons la question, je pense qu'on y reviendra dans les discussions peut-être, de ce que la communauté internationale, sa vision sur l'Afrique, c'est quoi? C'est maintenir au pouvoir les hommes forts et ignorer les citoyens africains, je pense. L'exemple du Rwanda est flagrant. La culpabilité de la communauté internationale, ou tout simplement, disons, des Occidentaux, et particulièrement nos anciens colonisateurs. La culpabilité. On n'est pas intervenu pour arrêter le génocide. Effectivement. Mais nous ne pouvons pas être des esclaves politiques à cause de la non-intervention de la communauté internationale pour que nous soyons dominés par des criminels. C'est quand même incroyable. Les événements de 1994 ont entraîné des réfugiés rwandais ou des Rwandais à quitter leur pays. Et d'autres à être établis dans des préfectures ou des communes qui n'étaient pas les leurs. On les appelait les déplacés. Des réfugiés et des déplacés, après le génocide, ont été systématiquement chassés de les lieux de refuge par le régime en place. Évidemment, chaque fois on pose la question, mais vous avez fait partie de ce gouvernement? Je ne dis pas non, je dis oui. Jusqu'au moins le 28 août 1995, c'est-à-dire que le gouvernement avait été mis en place pour mesurer la longueur, avait été mis en place le 19 juillet 1994-1994. La destruction, il faut suivre mon raisonnement. Les déplacés d'Okibero, le 21 avril 1995, le camp de déplacés d'Okibero a été détruit par l'armée du FPR. Tenez-vous bien. Pas seulement détruit. 8000 personnes. 8000 personnes ont été systématiquement tuées. Les cadavres déplacés toute la nuit
par des camions qui allaient les jeter dans la forêt de Nyungwe, les autres dans des marais, et ainsi de suite. Faire disparaître ce qu'on appelle dans le langage, faire disparaître les preuves. Ah, vous vous souvenez de la scène macabre du président qui a déterré 331 cadavres pour dire voilà, tout ce que nous avons tué, c'est ceci. Les autres chiffres là, il faut oublier. Nous n'oublierons jamais. Je vous dis qu'il faudra en tout cas essayer d'avoir un certain examen de conscience sur ce qui se passe au Rwanda. Donc, de la destruction du camp de déplacés d'Okibero, 8000 personnes, et vous prenez ce qui s'est passé, je pense, en quelle année? C'est le massacre de Srebrenica. C'est 1900 combien? 95. Imaginez-vous. 6000 personnes, musulmans, ont été massacrés. La communauté internationale saute et dit qu'il s'agit ici d'un génocide. C'est considéré comme un génocide. Aujourd'hui, chez nous, 8000 personnes tuées systématiquement, ceux qui les ont tués sont au pouvoir et ce n'est pas un génocide. C'est quand même incroyable. Incroyable. Nous devons fermer les yeux toujours. Deuxièmement, en 1996, c'était le 18 ou le 16 novembre 1996, sous la supervision de la communauté internationale. Quand je parle de la communauté internationale, je pense ici au HCR, autorise le FPR à détruire les camps de réfugiés situés au Congo. Autorise. Je vous prie de noter le mot autorisé, s'il vous plaît. Si ce n'était pas autorisé, il y aurait eu une intervention quelconque pour stopper. On n'a même pas compté ceux qui sont morts dans les camps des réfugiés en les détruisant. Tout ce que nous savons, ce que certains Rwandais sont rentrés chez eux, pour qu'une partie disparaisse dans les villages, on laisse tomber. Et la plus grande partie refuse de rentrer au Rwanda, vous le savez. Mais la communauté internationale, je l'accuse, autorise l'armée patriotique rwandaise de poursuivre ces Hutus, qu'on appelle réfugiés, jusque dans des pays comme la République centrafricaine, comme Congo-Brazzaville, jusqu'à Kinshasa. Les autres sont allés jusqu'en Angola et même jusqu'en Namibie. Évidemment, nous ne parlons pas de Bénin et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Cameroun, etc. Mais ce que j'oublie de vous dire, il faut que je vous le dise. Le Mapping Report, publié le 1er octobre 2010, fait état de centaines de milliers de Hutus réfugiés tués dans les forêts tropicales congolaises. La communauté internationale, on enterre ça. C'est fini. On enterre tout, on enterre Kibero, on enterre la destruction des camps de réfugiés, on enterre les gens dans la forêt tropicale congolaise, on sautait. Le rapport Mapping Report, le Conseil de sécurité, il met tout simplement une croix. Mais écoutez, sur ceci, je ne voudrais pas qu'on me qualifie de raciste. Mais je ne suis pas ce que je suis de toute manière. J'ai tendance à être raciste. Pourquoi? À cause de mes comparaisons. Si, depuis Kibero, destruction des camps, le massacre des réfugiés rwandais dans les forêts congolaises, jusqu'à aujourd'hui, si ces gens avaient été des Occidentaux, ça ne se serait pas passé de la même manière. Je vous assure. Pas du tout. Et les gens croient que nous ne voyons pas. Certains d'entre nous ont fait des études universitaires dans vos pays. Ils savent de quoi il s'agit. Ce ne sont plus des sauvages des années ou du siècle passé, 19e siècle, et même le début. Alors, cet état de situation, ça me fait plaisir d'avoir dans cette salle Madame Colette Brackman, car je me souviens d'un article qu'elle a publié en parlant des Hutus tués et jetés dans le fleuve Congo. Il a décrit comment on a levé les intestins pour pouvoir les plonger dans les... C'est incroyable, c'est macabre à dire. Alors je passe tout simplement. Tout ce que je vais dire, je vais clôturer ce dossier. Sur ces massacres survenus, tant au Rwanda, tant
au Congo, je minimise les assassinats qui ont été commis par le régime d'IFPR. Je ne voudrais pas citer ici les gens comme le colonel Izinde, Sendachonga, Gatabazi, le ministre Gatabazi, et Gaptissi et consorts. Tous ceux qui pouvaient être des dirigeants de notre pays ont été tout simplement assassinés.